Bismillahirrahmanirrahim. Donc, comme vous le savez, à chaque fois qu'on commence une science dans n'importe quel domaine, il y a toujours une introduction à faire avant d'apprendre une science. Lorsqu'on apprend une science, il y a des choses clés à connaître avant même de se lancer dans l'apprentissage. D'accord ? Les savants ont réuni ces choses à connaître dans un poème. D'accord ? Donc, le poème dit qu'il y a 10 points à connaître avant d'étudier une science. Donc, dans ce poème, il est dit Inna mabadi'a kulli fannin ashara al-haddu wal-mawdu'u thumma thamara. Donc, il est dit dans chaque science, il y a 10 points. Donc 10 points à connaître. La définition, al-haddu, la définition, la délimitation de la chose. Al-mawdu' c'est le sujet. Thumma thamara, al-thamara c'est le fruit littéralement. Mais ici ce qui est visé c'est le fait de savoir ce qu'on gagne en apprenant cette science. Donc il dit ensuite wa nisbatun wa fadluhu wal wadi'u. Donc il dit et l'appartenance, donc à quoi appartient cette science. Wa fadluhu, son mérite, quel est le mérite d'apprendre cette science. Wal wadi'u, al wadi'u c'est celui qui a, on appelle ça le précurseur, celui qui a commencé dans le fait d'éditer cette science ou bien d'écrire dans cette science. Et ça, dans chaque science, il y a un précurseur, une personne qui est venue en premier. Par exemple, si on prend Usul al-Fiqh, le premier à avoir écrit et mis ça sur papier, sur livre, c'est Al-Imam al-Shafi'i, rahimahullah. D'accord ? Donc dans toute science, il y a un précurseur, une personne qui a débuté dans cette chose-là. Ça ne veut pas dire que cette science n'était pas présente avant cette personne. Elle était présente, mais c'est le premier à l'avoir mis sur feuille ou l'avoir expliqué dans un livre afin que les autres puissent en profiter. Il y a toujours des raisons. D'accord ? C'est une personne, si elle se met à écrire une science dans un livre, c'est parce qu'il y a des raisons. D'accord ? On verra ici pour la science de la grammaire pourquoi ça a été fait. Ensuite, il y a al-ismu, donc c'est le nom de la science. Al-istimdad wa hukmu shari'u. Al-istimdad, c'est d'où on tire les sources de cette science, où on va chercher les preuves dans cette science. D'accord ? Et hukmu shari'u, c'est de savoir quel est le statut de cette science. Est-ce qu'elle est obligatoire sur nous ? Est-ce qu'elle est conseillée ? Sur qui elle est obligatoire ? Des choses comme ceci. Et pour finir, masailun. Masailun, c'est les questions qui sont traitées dans cette science. D'accord ? Si on prend le fiqh par exemple, c'est la jurisprudence, on va traiter dedans les questions de jurisprudence. Tahara, la purification, as-salat, donc les ibadat, as-salat, al-hajj, az-zakat, as-sawm. Toutes ces choses-là vont être traitées dans le fiqh. Dans la langue arabe, c'est d'autres sujets. Dans ilm al-hadith, c'est d'autres sujets. Dans chaque science, il y a des sujets qui sont traités. Donc, c'est les points qu'il faut savoir avant de rentrer dans cette science. On va y revenir, Inch'Allah, on va y revenir. D'accord ? Donc, on va expliquer ces 10 points. Nous, aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. C'est qu'on va réexpliquer ces 10 points. D'accord ? Et on va donner des détails. Donc, le premier, donc, il dit Inna mabadi'a kulli fannin ashara. Donc, chaque science débute par 10 points. Al-haddu, on a dit que c'était la définition. D'accord ? Donc, quelle est la définition de la grammaire en langue arabe, mais aussi quelle est la définition de la grammaire en
dans l'istilah. D'accord? L'istilah, c'est la terminologie. D'accord? Donc, lughatan, dans la langue arabe, al-nahwu, la grammaire, ça veut dire al-jihatu, ça veut dire la direction. C'est le sens le plus courant et celui qu'on connaît tous. Al-jihatu, ça veut dire la direction. Par exemple, quelqu'un, si je dis dhahabtu nahwa al-masjid, ça veut dire je suis allé, dhahabtu jihat al-masjid, je suis allé en direction de la mosquée. Si je dis al-nahwu, il peut aussi vouloir dire d'autres choses dans la langue arabe, comme al-qasd, c'est l'objectif. Il peut vouloir dire aussi al-miqdar, c'est la valeur d'une chose. Du coup, dans la langue, dans la lugha, dans la langue arabe, le mot nahwu, à la base, veut dire surtout direction. Et c'est devenu, dans la langue des Arabes, lorsque maintenant on dit al-nahwu, c'est devenu connu pour étant la grammaire. Pourquoi? Parce que, on le verra après, c'est dans la parole de Ali ibn Abi Talib qui avait utilisé ce mot-là lorsqu'il avait parlé de la langue arabe, de ce qu'avait fait le précurseur. Donc on reverra après qui est le précurseur. Je vous en dis pas plus. Donc on a dit al-haddu, donc lughatan, on a dit, ça veut dire al-jiha, ça veut dire la direction. Istilahan, donc dans la terminologie, ça veut dire quoi quand on dit, on donne une définition et on dit lughatan, dans la langue ça veut dire, je pense que vous l'entendez beaucoup. Lughatan ça veut dire ça, istilahan ça veut dire ça, shar'an ça veut dire ça. Qu'est-ce que ça veut dire ces terminologies-là? Quand on dit, donc quand on va dire nous pendant les cours, lughatan, ça veut dire fi lughatil arab, ça veut dire dans la langue des Arabes. Donc les Arabes, quand ils utilisent le mot nahwu, ils l'utilisent pour dire la direction, pour dire l'objectif, pour dire la valeur. Ça c'est l'utilisation des Arabes par rapport à ce mot. Si je dis istilahan, al-istilah, c'est la définition de istilah, c'est ta'ifatun min al-ulama ittafaqu ala ma'na kalima. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit istilahan, ça veut dire qu'il y a un groupe de savants dans cette science qui se sont mis d'accord sur une définition à donner à ce mot-là. D'accord? Donc si vous étudiez la science du fiqh et que vous entendez istilahan, ça veut dire ça, ça veut dire que les savants du fiqh, ils sont tombés d'accord sur une définition pour tel mot. D'accord? Si je dis dans la science du hadith istilahan, c'est-à-dire que les savants du hadith, ils sont tombés d'accord sur tel mot, ça veut dire ça. Et si je dis shar'an, telle chose shar'an, ça veut dire que la définition elle est présente directement dans les textes religieux. D'accord? Le Coran, la Sunna. D'accord? Ça c'est trois choses à retenir. Donc, lughatan, istilahan, shar'an. Ça c'est des choses que vous allez retrouver dans toutes les sciences. Que ce soit dans l'arabe, le hadith, le Coran, le tafsir, usul al-fiqh, toutes ces choses-là, vous allez retrouver les mêmes mots qui vont revenir, donc c'est important de les connaître. Donc pour revenir à ce qu'on disait, istilahan, donc dans la terminologie des savants de la grammaire, ils ont dit ma'rifatu qawa'id awakhiri al-kalimat fi al-lughati al-arabiyya. Donc ils ont dit, la grammaire, ça correspond
aux règles, à la connaissance des règles qui s'appliquent concernant la fin des mots dans la langue arabe. D'accord ? Je vous donne un exemple. Je vais vous mettre ici, par exemple. Si je dis al-baytu, d'accord ? Si je dis al-baytu, qu'est-ce qui est en rapport avec la grammaire? Nous, quand on dit al-baytu, ce qui va nous intéresser ici, c'est ça. La haraka qui est à la fin. D'accord? Ça s'appelle an-nahu. D'accord? Donc c'est pour ça qu'ils disent qu'il s'applique concernant la fin des mots dans la langue arabe. Donc nous, c'est ça qui va nous intéresser dans ce qu'on va étudier. La définition que je viens de vous donner, c'est une définition qui est arrivée après, dans les temps de la science de la langue arabe. Anciennement, les premiers savants ne distinguaient pas de cette manière et ils donnaient une définition qui incluait dedans autant la grammaire que le sarf. Quand ils parlaient avant du nahu, ça englobait aussi le sarf. Mais il a été fait une distinction après pour faciliter dans l'apprentissage, comme dans beaucoup de choses. Comme dans le fiqh par exemple, les livres avant, ils étaient écrits d'une manière à ce que, en début de livre, il y ait le dogme, la croyance, puis on rentrait dans at-tahara, la purification, as-salat, as-sawm, etc. Donc avant, ils ne différenciaient pas dans les livres. Ils mettaient tout dans le même livre, au début la croyance et après la jurisprudence concernant les ibadat, les adorations. Mais avec le temps, les livres ont changé et on a mis d'un côté les livres de croyance et de l'autre côté les livres de jurisprudence afin de faciliter aux étudiants la science et aussi de distinguer entre les deux, ne pas faire de mélange, etc. Donc on a dit, nous, istilahan, on a donné la définition dans la langue arabe. On a expliqué ce que c'était aussi l'uratan, istilahan et shar'an, ça c'est très important. Ensuite il dit al-mawdu'u. Al-mawdu'u c'est le sujet, d'accord? C'est quoi le sujet ici qu'on aborde nous? D'accord? Le sujet ici, c'est al-kalimat al-arabiyya min jihati al-i'rab wal-bina. Donc, ici, nous, ce qui va nous intéresser, c'est les mots de la langue arabe en fonction du fait qu'ils soient sujets au changement dans les harakat. Donc, comme on a dit ici, al-baytu, ça peut être al-bayti, ça peut être al-bayta. D'accord? Il est mu'arab, il change. D'accord? On peut dire variable et invariable si vous voulez, si ça vous aide à comprendre. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est ça. Dans le nahu, c'est pas la base des mots qui va nous intéresser. Comme ici dans bayt, c'est pas le ba, le ya, le ta qui va nous intéresser. Ce qui va nous intéresser, c'est les harakat à la fin. D'accord? Al-baytu, al-bayta, al-bayti. Et dans les mots qui ne changent pas, comme par exemple Moussa, 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 il ne change pas. D'accord? Même si les harakat elles changent, lui il ne change pas par exemple. Ça rentre dans le nahu. Parce que c'est des harakat muqaddara par exemple. C'est des harakat qui sont présentes mais qu'on ne voit pas parce que le mot ne change pas. D'accord? Etc. etc. C'est ce qu'on va voir nous dans le nahu. Ensuite, il y a troisième point qui a été cité dans le poème, c'est as-samara. Donc il dit, je répète pour ceux qui veulent noter, inna mabadi'a kulli fannin 'ashara al-hadd wal-mawdu'u thumma as-samara. Donc as-samara, c'est
le fruit. Le fruit, c'est dire qu'est-ce qu'on gagne en apprenant ici cette science. La première chose, c'est que par l'apprentissage de la grammaire, on va pouvoir comprendre le Coran et la Sunna. On va pouvoir comprendre les textes religieux parce que les textes religieux sont venus en langue arabe. Donc il est important de comprendre cette langue, de connaître ses règles pour pouvoir lire et comprendre tout simplement le Coran et la Sunna. La deuxième chose qui est très très importante aussi, c'est Siyanatu al-lisan. C'est le fait de protéger sa langue, le fait de protéger sa langue contre les erreurs linguistiques. Ça, c'est une chose qui est très importante. C'est une chose qui était aussi très importante auprès des Arabes très anciennement, qu'il l'est encore aussi dans certains endroits où elles sont considérées comme très graves. D'accord ? Le fait de parler et de faire une faute dans la langue, c'est considéré comme une chose qui rabaisse la personne. Et ça, on va le voir à travers les paroles de certains savants et poètes. Donc, par exemple, il dit Ishaq ibn Khalaf, qui est un poète, il a écrit un poème qui dit An-nahwu yabsutu min lisan al-alkani wal-mar'a tu'zimuhu idha lam yalhani فإذا طلبت من العلوم أجلها فأجلها منها مقيم الألسن لحن الشريف يزيله عن قدره وتراه يسقط من لحاظ الأعين. Donc qu'est-ce que ça veut dire ici? Il dit lui النحو يبسط من لسان الألكن. Il dit la grammaire simplifie les choses pour l'étranger, pour la personne qui n'est pas arabophone, dont la langue n'est pas l'arabe. Donc la grammaire, ça lui simplifie les choses, la compréhension, etc. وَالْمَرْأَ تُعْظِمُهُ إِذَا لَا يَلْحَنِ ou إِذَا لَمْ يَلْحَنِ. Donc, et la personne est élevée lorsqu'elle ne fait pas de faute linguistique. Cette personne-là, elle est élevée en statut. D'accord ? Parce qu'elle ne fait pas de faute. Chez les Arabes, c'était une chose qui, lorsque une personne ne fait pas de faute, elle a un statut. Et lorsqu'il fait des fautes linguistiques, son statut y descend. Il dit ici فَإِذَا طَلَبْتَ مِنَ الْعُلُومِ أَجَلَّهَا. Et si tu demandes, ou si tu veux étudier la meilleure des sciences, فَأَجَلُّهَا مِنْهَا مُقِيمُ الْأَلْسُنِ. Donc la meilleure de ces sciences, c'est celle qui rectifie la langue. Donc c'est quoi qui rectifie la langue? C'est la langue arabe, l'apprentissage de la langue arabe, l'apprentissage du nahou, l'apprentissage du sarf. Ça, c'est des choses qui vont corriger ta langue et qui vont protéger des erreurs. Pourquoi il dit ça, lui, dans le poète? Parce que la suite, elle nous fait comprendre. Il dit « Lahnu sharifi yuziluhu an qadrihi » La faute du noble rabaisse son statut. وَتَرَاهُ يَسْقُطُ مِنْ لِحَاذِ الْأَعْيُنِ. Et tu vois sa valeur tomber aux yeux des gens. Donc ça, lui, il dit ça, le poète, parce que à une certaine époque, les gens même refusaient ou empêchaient certains d'aller étudier auprès d'une personne lorsqu'elle faisait des fautes dans la langue arabe. Ils se refusaient de s'asseoir auprès de personnes pour en apprendre parce que cette personne ne maîtrisait pas la langue arabe et ses règles. Donc, il a été aussi rapporté que les
anciens, même avant les savants, avant les anciens savants, avant, si on prend les compagnons par exemple, qu'ils étaient très durs avec leurs enfants et même avec les gens sur le fait de faire des fautes dans la langue arabe. Donc ils reprenaient les gens, parfois même avec dureté, pour leur montrer que c'est pas admissible. On ne peut pas faire des fautes dans la langue arabe. Il faut apprendre, il faut connaître cette langue. D'accord ? C'est une chose primordiale. Il est rapporté aussi dans certains livres que certains considéraient le fait de faire une faute. Par exemple, ici, nous, on a écrit al-baytu. Si dans la phrase, il devait dire al-baytu et il a dit al-bayta, par exemple, eh bien, certains le considéraient comme étant un péché. Nous, bien sûr, on ne dit pas ça. On ne dit pas que c'est un péché. Mais ça montre la valeur qu'avaient ces gens de la langue arabe. À quelle place ils mettaient la langue arabe, à tel point que s'ils faisaient une faute, on pouvait voir sur eux comme s'ils avaient fait un péché. Par exemple, il est rapporté que donc Al-Hamawi rapporte dans Mu'jam al-Udaba, il rapporte que Ayyub as-Sirtiyani aurait cité un hadith. En citant le hadith, il a fait une erreur, une faute dans la langue arabe. Il s'est directement repris et a dit Astaghfirullah. Donc il a demandé pardon à Allah. Comme s'il avait fait un péché. D'accord ? Comme nous, quand quelqu'un il fait un péché ou quelque chose, il dit Astaghfirullah. Et bien eux, on voit ici que lui, il a réagi de cette manière-là, rahimahullah, il a réagi d'une manière que c'est comme si qu'il a commis une erreur. Et il dit Astaghfirullah. Ça nous montre à quel point ils étaient attachés à cette langue et à quel point ils la mettaient très haut. D'accord ? Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la langue arabe, la majorité des savants de la langue arabe ne sont pas d'origine arabe en général. La majorité, par exemple, si on prend le plus, l'incontournable, donc je pense que vous connaissez, qui s'appelle Sibawayh. Sibawayh qui est l'un des plus grands savants dans la langue arabe. Il était perse. D'accord ? Beaucoup de savants, si on regarde, qui étaient des experts dans la langue arabe et qui se sont attachés à cette langue, étaient de base pas arabes. Ils étaient d'autres contrées, mais les peuples sont rentrés petit à petit dans l'islam et du coup ces gens-là sont rentrés dans l'islam et ont appris cette langue de ce fait, car ils ont compris que s'ils rentrent dans l'islam, ils doivent apprendre la langue de l'islam pour pouvoir apprendre les textes, comprendre les textes, etc. Donc ils doivent apprendre les règles qui s'appliquent à cette langue. Quatrième point qui est cité dans le poème, que l'on explique depuis le début, c'est An-Nisba. An-Nisba, c'est l'appartenance. D'accord ? L'appartenance, ici, c'est la langue arabe. Donc à quoi appartient la grammaire ? Elle appartient à la langue arabe. On peut dire aussi que c'est An-Nisba, l'appartenance, c'est le fait de savoir si une chose appartient à la grammaire ou si elle appartient au sarf. On peut expliquer ça aussi comme ça. Cinquième point, donc il dit wa nisbatun wa fadluhu thumma al-wadi'u. Donc il dit wa fadluhu, donc le mérite. Quel est le mérite de la grammaire ? Donc la première chose, c'est que comme le Coran est descendu en langue arabe,
celui qui maîtrise la langue arabe maîtrisera les règles qui lui permettront de comprendre le livre et la tradition. Deuxième mérite qu'il y a à avoir en étudiant la grammaire, c'est de pouvoir différencier entre les bonnes paroles qui sont correctes grammaticalement et celles qui sont incorrectes. Donc ça, c'était pour An-Nisbatu. Ensuite, il dit dans le poème Thumma al-wadi'u. Al-wadi'u, on a dit que c'était le précurseur. Donc le précurseur, c'est Abul Aswad ad-Du'ali. Abul Aswad ad-Du'ali, c'est lui le premier à avoir écrit, à avoir mis sur papier les règles concernant la langue arabe. D'accord ? Pourquoi il l'a fait ? Parce que l'émir des croyants à cette époque, c'était Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui a demandé à Abul Aswad ad-Du'ali d'écrire, de mettre sur feuille, de faire un livre, de rassembler les règles, parce que les gens commençaient à rentrer en masse dans l'islam et qu'il y avait des gens étrangers à la langue arabe qui rentraient dans l'islam. Ce qui fait que les erreurs de langue arabe, surtout à l'oral, ont commencé à apparaître dans la communauté. D'accord ? Et comme les erreurs ont commencé à se propager, à se multiplier, ils ont ressenti le besoin de mettre ça, de rassembler cela et de pouvoir mettre sur feuille les règles afin que les gens puissent les enseigner et les apprendre. Donc, c'est Abul Aswad ad-Du'ali qui a fait ça pour la première fois. Ensuite, il dit Al-Ismu. Donc, dans le poème, il dit Al-Ismu, donc le nom. Donc, le nom, c'est. Nous, on dit la grammaire en français. En arabe, il y a plusieurs noms pour citer la grammaire. Il y a Ilmu al-Nahu, d'accord, la science du Nahu. Ilmu al-I'rab, la science de l'analyse grammaticale. Et on peut aussi l'appeler Qawa'idu al-I'rab, qui veut dire les règles de l'analyse grammaticale. Donc ça, c'est des noms. Le plus répandu, c'est Ilmu al-Nahu. Ilmu al-Nahu, c'est celui qui est le plus répandu, le plus connu dans notre époque. Et maintenant, quand on dit juste al-Nahu, les gens pensent automatiquement et vont directement comprendre la grammaire. 8e point, al-istimdad. Donc il dit al-ismu, al-istimdadu, hukmu shari'u. Donc al-istimdadu, qu'est-ce que c'est ? C'est la source. Donc, d'où sont tirées les preuves de la langue arabe ? D'accord ? Donc, premièrement, les preuves de la langue arabe sont tirées du Coran et de la tradition prophétique. D'accord ? Ensuite, elles sont aussi tirées des paroles des Arabes. L'habitude des Arabes dans leurs paroles et les poèmes qu'ils ont écrits. D'accord ? Vous allez voir que lorsque vous étudiez des livres de grammaire, il y a beaucoup de poèmes pour prouver qu'on peut dire comme ça, on peut dire cela, tel poète a dit ceci, a dit cela, etc. Donc les poèmes sont une source de preuve dans les règles de la langue arabe. On appelle ça aussi al-istiqra wa al-tatabbu'. Al-istiqra wa al-tatabbu', c'est le fait de suivre les paroles et les écrits des
arabes et d'en tirer des leçons. Par exemple, si je dis apportez-moi le dalil que dans la langue arabe, il y a 3 catégories de mots. D'accord? Al-ism, le nom, al-fi'l, le verbe, al-harf, les articles. Si je vous dis ramenez-moi un dalil, vous n'allez pas trouver ça dans le Coran où ça sera écrit il y a 3 types de mots. Vous n'allez pas trouver ça dans la Sunna avec écrit il y a 3 types de mots. D'accord? Ça, vous allez le trouver. Comment on trouve ça? On trouve ça en étudiant les paroles et les paroles et les poèmes, etc. Tout ce qu'ont dit les Arabes jusqu'à aujourd'hui. Quand on regarde et qu'on étudie cette langue, on se rend compte qu'il y a 3 catégories. À chaque fois qu'on trouve un mot, il fait partie de ces 3 catégories. Une des catégories. Soit c'est un nom, soit c'est un harf, soit c'est un fi'l. Soit c'est un nom, soit c'est un article, soit c'est un verbe. On n'a jamais trouvé un mot qui ne fait pas partie de ces catégories. Du coup, on en a déduit que dans la langue arabe, il y a 3 types de mots. C'est ces 3-là, et il n'y en a pas de 4e. D'accord? Donc ça, c'était pour l'épreuve de la langue arabe. Ensuite, il dit hukmu shari'u. Donc hukmu shari'u, ce qu'il faut savoir, c'est que le statut de la langue arabe, les savants ont dit que c'était fardu kifaya, c'est une obligation sur une partie de la communauté. D'accord? Donc je ne sais pas si vous connaissez fardu kifaya, ça veut dire que c'est une chose qui est obligatoire sur une partie de la communauté. Si eux ils s'en incombent, le péché ne s'applique pas sur les autres. D'accord? Donc si une partie de la communauté fait cette action, les autres n'ont pas besoin de le faire et ils sont entre guillemets émancipés de cette chose-là et ils n'auront pas de péché. Si personne le fait, c'est tout le monde qui prend les péchés. D'accord? Ça veut dire ça, fard kifaya. Fardu ayn, c'est individuel. C'est-à-dire que chaque personne a l'obligation. D'accord? La prière, fardu ayn. Chaque personne prie. C'est pas il y en a un il prie et tous les autres ils n'ont pas besoin. Chaque personne il a sa prière, il doit faire sa prière en temps et en heure. Il doit faire sa prière. Donc ici ils ont dit fardu kifaya. Donc si une partie de la communauté s'incombe d'apprendre les règles de la langue arabe, les autres c'est pas obligatoire sur eux. D'accord? De ce point de vue, ce n'est pas obligatoire. D'accord? Maintenant, celui qui veut comprendre ou étudier les sciences de la religion, ça devient obligatoire pour lui. Parce que pour comprendre certaines choses de la religion qui sont obligatoires d'être comprises, alors la langue arabe est obligatoire. La langue arabe, ils disent, les savants, que c'est comme, ça s'appelle un outil. Il y a des sciences et des outils. D'accord? Des outils, c'est pas un but en soi. C'est un outil pour atteindre un but. D'accord? On utilise la langue arabe comme outil afin d'atteindre la compréhension des choses religieuses et de comprendre les textes. Quand je lis et que je prends un texte, je le lis, je le comprends. Donc c'est un outil qui permet d'atteindre un but. Si ce but est obligatoire, l'outil est obligatoire. C'est comme ça que ça fonctionne dans Usul al-Fiqh. D'accord? Donc il dit si quelqu'un il veut apprendre la religion par exemple, ça devient obligatoire sur lui d'avoir la langue arabe car il ne pourra pas comprendre sinon. Encore moins parler et enseigner derrière. Par exemple, ils disent que c'est fardu ayn, ils disent que c'est obligatoire sur chaque personne qui souhaite apprendre la science du tafsir ou bien la science du hadith. Ils disent que c'est obligatoire sur lui d'apprendre les règles de la langue arabe.
la grammaire et le sarf. Ils disent aussi que pour le mufassir, celui qui est mufassir, qui fait l'exégèse du Coran, c'est obligatoire aussi sur lui de maîtriser la langue arabe. Donc je disais qu'ils disent que c'est obligatoire sur celui qui veut apprendre la science du tafsir et devenir mufassir, celui qui veut apprendre la science du hadith et devenir muhaddith. Il est obligatoire sur lui de maîtriser la langue arabe. D'accord? Il dit As-Suyuti dans Al-Alfiyya, donc il dit As-Suyuti par rapport à ça, il dit وَقَدْ اتَّفَقَ الْعُلَمَاء عَلَى أَنَّ النَّحْوَ يُحْتَاجُ إِلَيْهِ في كل فن من فنون العلم لا سيما الحديث والتفسير فإنه لا يجوز لأحد أن يتكلم في كتاب الله حتى يكون مليا باللغة العربية. Donc il dit ici, As-Suyuti, il dit, les savants, sont d'accord, sont tous d'accord, ittafaqa al-ulama, sur le fait que la grammaire, on en a besoin dans chaque science que l'on veut étudier. En particulier la science du tafsir, donc l'exégèse, et la science du hadith, donc la science des hadiths prophétiques. Car certes, il n'est autorisé à personne de parler sur le livre d'Allah tant qu'il ne maîtrise pas la langue arabe. Donc réfléchissez bien à ce qu'il dit ici. La yajuzu li ahadin an yatakallama fi kitabillahi hatta yakuna maliyan bil lughati al-arabiyya. Il n'est autorisé à personne de parler dans le livre d'Allah et dans le tafsir, c'est ce qu'il explique, tant qu'il ne maîtrise pas les règles de la langue arabe. Donc ça, c'est une chose très importante à notre époque, car les gens de notre époque, donc asbaha yatakallamu man la ya'lamu al-arabiyya wa la ya'lamu al-qawa'id wa la ya'lamu shay'an fi al-qawa'id al-ilmiyya wa huwa yatakallam wa yatadhabdhab laylan wa naharan. Donc je disais, les gens de notre époque, ils n'ont ni les sciences, ni les règles, mais on est arrivé à une époque où les gens parlent matin et soir, et ça répète, et ça parle, et ça répète, et ça parle, sans qualification, sans connaissance, sans science, mais les paroles restent
présente, alors que nous, on a des paroles comme celle-ci qui sont claires et qui disent qu'il n'est pas autorisé à une personne de parler tant qu'elle n'est pas dans la maîtrise de cette langue. Car si tu ne maîtrises pas, derrière, ce qui va se passer, c'est que tu vas faire des erreurs, mal comprendre, et tu vas entraîner avec toi des gens qui vont eux aussi après mal comprendre, parce qu'ils t'auront suivi, et par cela, ils vont se tromper et s'égarer. Wal'iyadu billah. Ensuite, dernier point parmi les points du poème, donc il dit à la fin Masailun wal ba'du bil ba'd iktafa wa man dara al jami'a haza al sharafa. Donc il dit Masailun, donc les questions, Masail, Mas'alatun Masail. Donc les Masail, c'est les questions qu'on traite. Qu'est-ce qu'on traite dans la langue arabe ou dans la science du Nahou plus en particulier? C'est qu'on va traiter, nous, les questions qui sont en rapport avec le fi'l, le sujet, le fa'il, le fi'l, le verbe, le fa'il, le sujet, al-maf'ul bihi, le COD, comme on dit en français. On va traiter le mubtada, le khabar, kana wa khawatuha, inna wa khawatuha. On va traiter at-tamiz. On va traiter toutes ces règles-là qui sont dans la langue arabe. C'est ça les sujets qu'on va traiter dans al-nahou. Donc ça c'est... Et ensuite il dit wal ba'du bil ba'd iktafa, et il dit wa man dara al-jami'a, et celui qui connaît ces 10 points-là, haz al-sharafa, il obtient la noblesse, l'honneur. D'accord? Car ces 10 points permettront à l'étudiant de comprendre globalement déjà la science qu'il va étudier. D'accord? Et d'avoir un tasawwur am, d'avoir une vision générale de la science qu'on va étudier. Ça facilite à l'étudiant la compréhension de cette science. D'accord? Je vais regarder si j'ai bien. Alors, donc,